Nous sommes tous passés par là. Tu te lèves, tu te regardes dans le miroir après la douche, les cheveux tombent parfaitement à leur place, la lumière entre par la fenêtre à l'angle juste, et tu penses « Waouh, aujourd'hui je suis spectaculaire ». Tu souris, tu te sens bien, et tu prends même un selfie pour immortaliser le moment. Mais alors survient le désastre. Tu ouvres la photo, et ce que tu vois est une version déformée, étrange, irreconnaissable de toi-même. Le nez semble plus grand, le visage plus large, l'expression rigide. Et tu te demandes comment est-ce possible? Est-ce que le miroir me ment? Ou est-ce la caméra qui a un complot contre moi? Si jamais tu as senti que tu existes en deux versions, celle du miroir que tu adores et celle des photos que tu détestes, tu n'es pas seul. Des millions de personnes dans tout le monde se posent la même question. Et la réponse, comme cela arrive souvent, est un mélange fascinant de physique, psychologie et un petit truc mental que ton cerveau te joue chaque jour sans que tu le saches. Le miroir et le cerveau, la construction d'une image fausse. Pour comprendre pourquoi nous nous aimons plus dans le miroir, d'abord nous devons comprendre comment fonctionne la relation entre nos yeux, notre cerveau et la surface réfléchissante que nous appelons miroir. Ce n'est pas une relation neutre. Ce n'est pas une simple question de « ce que tu vois est ce qu'il y a ». Quand tu te regardes au miroir, tu n'es pas en train de voir ton visage réel. Tu es en train de voir une version inversée de ton visage. Le miroir inverse l'image horizontalement. Ce qui est à ta gauche apparaît à la droite dans le reflet. Cela signifie que la raie que tu te fais dans les cheveux, le grain de beauté que tu as sur la joue droite, la forme de ton sourcil gauche, tout est échangé. Et ici vient l'important. Toi, tu es habitué à cette version. Tu passes des années à la voir. Chaque matin, chaque nuit, chaque fois que tu passes devant une vitrine, ton cerveau enregistre cette image inversée et l'archive comme toi. Elle devient familière, confortable, même attractive. Ton cerveau a créé un modèle mental de ton visage basé sur ce reflet. Quand quelqu'un te voit en personne, il ne voit pas cette version. Il te voit directement, sans inversion. Et quand tu te vois dans une photographie, il te voit aussi sans inversion, parce que la caméra capte la réalité telle qu'elle est, non comme la renvoie un miroir. Soudainement, ton cerveau se confronte à une image qui ne coïncide pas avec le modèle qu'il a été en train de construire durant des années. Le visage est à l'envers de ce que tu attends. Et ce qui est différent, même si c'est minimalement, tend à nous paraître étrange, inconfortable, même laid. Il y a une expérience classique qui le démontre. Si tu prends une photo de toi et tu l'inverses horizontalement avec un programme d'édition, soudainement, elle te paraîtra beaucoup plus naturelle. En revanche, si tu montres cette photo inversée à un ami, à lui elle lui paraîtra étrange parce qu'il est habitué à te voir à l'endroit. Chacun a sa propre version de toi dans la tête. La distorsion de la lentille, pourquoi les caméras ne voient pas comme les yeux? Mais l'inversion n'est pas l'unique problème. Il y a un facteur technique qui joue contre nous. Les lentilles des caméras ne fonctionnent pas pareil que nos yeux. L'œil humain a un champ de vision complexe, avec une zone centrale de haute définition, la fovea, et une périphérie plus floue. Notre cerveau combine l'information des deux yeux pour créer une image tridimensionnelle et naturelle. Les caméras, en revanche, ont une seule lentille et capturent toute la scène avec la même définition. Mais le problème plus grave est la distance focale. Les caméras des téléphones mobiles ont souvent des lentilles grand angle, spécialement les frontales, celles que nous utilisons pour les selfies. Le grand angle a une propriété inconfortable. Il rapproche les objets qui sont au centre de l'image et déforme légèrement les bords. Cela s'appelle distorsion de barillet. Quand tu te fais un selfie, ton visage occupe une grande partie du cadrage. Le nez, en étant plus proche de la caméra que le reste du visage, se voit légèrement agrandi. Les oreilles, en étant plus loin, se voient légèrement réduites. Le résultat est une version de toi-même avec des traits subtils mais perceptiblement différents. Le nez semble plus grand, le visage plus large, les traits disproportionnés. En revanche, quand tu te regardes au miroir, la distance est constante. Ton visage est à la même distance de tes yeux en tous ses points et la vision binoculaire de tes deux yeux crée une image tridimensionnelle beaucoup plus fidèle à la réalité. Pour cela, le miroir te renvoie une image qui ressemble plus à ce que les autres voient quand ils te regardent en personne, bien qu'inversée. La lumière et l'angle, le maquillage invisible du miroir. Un autre facteur que peu de fois nous considérons est l'illumination. Dans le bain, face au miroir, nous avons souvent une lumière zénitale, parfois douce, parfois diffuse. Mais surtout, nous avons la capacité de nous mouvoir, de chercher l'angle qui mieux nous favorise. Inconsciemment, nous tournons légèrement la tête, inclinons le menton, cherchons la lumière qui dissimule les cernes ou fait ressortir les pommettes. C'est un processus automatique, presque instantané. Dans une photo, cet angle est choisi par la caméra, ou tu le choisis en une fraction de seconde, sans temps pour des ajustements fins. Et le flash, s'il y en a, aplatit les traits, élimine les ombres,
crée une image sans profondeur qui fait ressortir des imperfections qui en personne se remarquent à peine. La lumière naturelle du miroir, combinée avec ta capacité d'ajustement en temps réel, te offre la meilleure version de toi-même. La caméra te fige en un instant, beaucoup de fois dans le pire angle, avec la pire lumière et avec l'expression la plus rigide. Mais il y a plus. Parce que tout n'est pas physique et optique. Il y a un composant psychologique profond, un piège mental qui nous fait préférer l'image du miroir, même si elle est moins réelle que celle de la photo. Et ce piège a à voir avec le contrôle, avec la familiarité et avec un phénomène appelé simple exposition. Maintenant, nous découvrirons comment notre esprit nous trompe pour nous faire sentir plus beaux que ce que nous sommes et pourquoi les photos, malgré tout, peuvent être en train de nous dire la vérité. L'effet de simple exposition, ce qui est familier, nous plaît plus. La psychologie a un concept très étudié, appelé l'effet de simple exposition. En essence, il dit que les personnes développent une préférence pour les choses simplement parce qu'elles sont familiarisées avec elles. Plus nous voyons quelque chose, plus cela nous plaît, bien qu'il n'y ait aucune raison objective pour cela. Ceci s'applique parfaitement à notre image dans le miroir. Tu as vu cette version inversée de ton visage des milliers, des millions de fois tout au long de ta vie. C'est l'image la plus familière pour toi, celle que tu associes avec ton identité, avec ton moi le plus intime. Pour cela, elle te plaît. Pour cela, elle te paraît la correcte. Quand tu vois une photo de toi, tu es en train de voir une version que tu as vue beaucoup moins. Statistiquement, c'est une image étrange pour ton cerveau. Et ce qui est étrange, le peu familier, tend à générer un rejet ou un inconfort. Ce n'est pas que la photo soit objectivement pire, c'est que tu n'es pas habitué à elle. Les études démontrent qu'à nos amitiés et familiers, qui nous voient à l'endroit tout le temps, plaisent plus nos photos normales que les inversées. Pour eux, la photo est familière. Pour nous, elle est l'étrange. Chacun préfère la version à laquelle il est habitué. La pose et le contrôle, le miroir t'obéit, la photo te juge. Il y a un autre facteur psychologique crucial, le contrôle. Face au miroir, tu as le contrôle absolu de ton image. Tu peux tourner la tête, sourire de différentes manières, chercher ton meilleur angle, essayer des expressions. C'est un essai infini, sans conséquences, sans témoin. Personne ne te juge. Tu peux lui dédier tout le temps que tu veux jusqu'à trouver le cadrage parfait. Face à la caméra, spécialement si tu n'es pas un modèle professionnel, la situation est différente. Il y a une pression, même si elle est légère. Tu sais que cette image va rester figée, que d'autres la verront, que ce sera un registre permanent de comment tu te voyais en ce moment. Cette pression génère de la rigidité, des postures forcées, des sourires faux. La caméra capture non seulement ton image, mais aussi ton inconfort. De plus, la caméra déclenche en une fraction de seconde. Il n'y a pas de temps pour des ajustements fins. Ce qui sort, sort. Le miroir, en revanche, te donne un feedback en temps réel. Tu peux corriger sur la marche. C'est comme parler face à un miroir. Tu peux essayer le discours jusqu'à ce qu'il sonne naturel. La caméra est comme un interlocuteur qui seulement écoute la première prise. La perception du mouvement contre l'instant figé. Notre cerveau est dessiné pour traiter le mouvement et la tridimensionnalité. Quand tu vois quelqu'un en personne, ton cerveau reçoit une cascade constante d'informations visuelles. Petits gestes, changements d'expression, la forme en laquelle la lumière se meut sur la peau en tournant la tête. Tout cela contribue à une perception dynamique et complexe. Dans le miroir, bien que tu sois immobile, il y a des micro-mouvements. Tu clignes des yeux, tu respires, tu te balances légèrement. Ton cerveau traite tout cela et construit une image vive. Dans une photo, tout cela disparaît. Un seul instant figé, sans le contexte du mouvement, sans l'information additionnelle que le cerveau utilise pour adoucir les imperfections. Une photo peut capturer le moment exact où tu avais les yeux mi-clos, la bouche dans une position étrange, la lumière créant une ombre horrible. En mouvement, ces micro-instants passent inaperçus. Dans une photo, elles restent gravées pour toujours. La vérité inconfortable, laquelle des deux es-tu ? Nous arrivons à la question du million. Quelle est l'image réelle ? Celle du miroir ou celle de la photo ? Techniquement, la photo est plus objective. La caméra n'inverse pas l'image. Elle te capte telle que te voient les autres, avec ton côté droit réellement à la droite, avec ton nez réellement au centre. La photo est, dans ce sens, plus vraie que le miroir. Mais la photo aussi a ses distorsions. La lentille, l'illumination, l'angle, le moment figé. Une photo peut être aussi trompeuse qu'un miroir, seulement qu'en direction contraire. La vérité est que aucune des deux n'est complètement fidèle. L'image que les autres ont de toi est une construction complexe qui combine ce qu'ils voient en personne, en mouvement, en 3D, avec différentes lumières, avec ce qu'ils voient en photo. C'est un mélange. Et de plus,
Il y a le fait que toi jamais tu ne te vois comme les autres te voient. C'est une impossibilité physique. Tes yeux sont dans ton visage, non dehors de lui. L'unique forme de t'approcher est à travers des photos et vidéos, et accepter que cette version, bien qu'étrange, est aussi toi. Ainsi que la prochaine fois que tu te sentiras trahi par une photo, respire profondément. Ce n'est pas une conspiration. Ce n'est pas que tu sois plus laid que ce que tu crois. C'est une combinaison de facteurs. L'inversion du miroir à laquelle tu es habitué, la distorsion des lentilles grand angle, l'illumination cruelle, l'angle malheureux, le moment figé, et le manque de contrôle que tu as sur l'image. Le miroir te montre une version inversée et dynamique, avec laquelle tu as créé un lien de familiarité. La photo te montre une version directe et statique qui te résulte étrange. Les deux sont toi, mais aucune n'est le toi complet. Accepter ceci a un effet libérateur. Signifie que tu n'es pas aussi beau comme tu crois dans le miroir, mais non plus aussi laid comme parfois tu sors dans les photos. Tu es un terme moyen, un être complexe et changeant qui ne peut pas se réduire à une seule image. Et peut-être que celle-là soit la leçon la plus importante. Notre obsession pour l'image, pour le selfie parfait, pour la photo qui nous fasse justice, oublie que la véritable beauté est dans le mouvement, dans l'expression changeante, dans la vie qui ne peut pas se figer en un instant. La prochaine fois que quelqu'un te dise que tu ne sors pas bien sur les photos, réponds-lui avec un sourire « Ce n'est pas moi, c'est la caméra. Moi je suis celui du miroir. » Et les deux sauront qu'il y a quelque chose de vrai et quelque chose de mensonge dans cette affirmation, comme dans tout l'humain.